Entre le sport et la bière, y a-t-il des points communs? A priori, aucun. Le sport, ça fait maigrir. La bière, ça fait grossir. Le sport, ça fait bouger. La bière, ça fait rôter. Pourtant, sport et bière sont souvent intimement liés. Et pour ça, on peut compter sur le géant brassicole AB InBev. Pour l'Euro 2024, AB InBev a carrément coproduit une série de 5 films documentaires dans les coulisses des Diables Rouges, en route vers l'Euro, des coulisses où il y a souvent de la Jupiler à portée de main, une histoire d'amour qui dure depuis 30 ans entre le foot et la bière. C'est notre drogue culturel, mais c'est aussi finalement la deuxième cause de mortalité évitable, juste derrière le tabac. Ces pratiques-là, elles poussent à la surconsommation. Associer le sport et les valeurs du sport à la consommation d'alcool, c'est totalement contre nature. Pourtant, toujours en mêlant le sport et la bière, AB InBev est aujourd'hui en train d'investir de nouveaux terrains. Avec Stella Artois, AB InBev est devenu cette année le fournisseur officiel du tournoi de tennis de Roland-Garros. Avec un slogan bien frappé, le service parfait. On joue sur les mots, mais évidemment on fait référence aussi au service de tennis. Donc là, on est dans le monde du sport. Or, les alcooliers ont rédigé une convention qu'ils se doivent eux-mêmes de respecter. Eh bien, même ça, ils ne sont pas fichus de la respecter, vu que cette convention dit qu'on ne peut pas associer consommation d'alcool et performance sportive. À Roland-Garros, on ne verra pas de publicité pour Stella Artois sur le bord des terrains, c'est interdit en France. Dans les allées, en revanche, Stella Artois est là, et bien là. Mais cette présence a aussi des effets pervers. Après quelques débordements dans le public, l'alcool est banni des tribunes. Parce que l'alcool était autorisé jusqu'à présent en tribune. Alors, globalement, c'était autorisé, donc ça, c'est terminé. L'organisation du tournoi s'est fait prendre à son propre jeu. Ils ont accepté d'un côté la manne financière que ça représentait, mais de l'autre, ils remarquent qu'en fait, finalement, ça pose problème sur le terrain directement. Donc oui, il y a des incohérences. Il est peut-être temps en fait de signer la fin de la récré et d'avoir finalement des règles très claires sur ces produits psychotropes qui ne sont pas anodins. Et AB InBev s'est aussi positionné sur une autre ligne de départ en devenant partenaire des Jeux Olympiques. Mais ici, la stratégie marketing est un peu différente. La bière mise en avant, c'est la Corona sans alcool. Ça, c'est la manœuvre classique. Maintenant, on l'observe à peu près partout dans le monde, ou presque. Là où la législation, en tout cas, est un peu plus contraignante, eh bien, partout, les alcooliers essayent de mettre en avant leur marque zéro alcool, mais leur marque quand même. C'est-à-dire qu'on ne crée pas de nouvelles marques et de nouvelles boissons qui seraient zéro. Non, on prend la marque initiale et on colle un zéro derrière pour finalement pouvoir continuer à faire du marketing avec un produit certes sans alcool, mais qui évidemment sans cesse renvoie à la marque initiale. Et en tout cas, pour AB InBev, comme pour les autres marques d'alcool, le sport reste un terrain de prédilection pour un marketing tout puissant. Ces alcooliers ont d'énormes moyens, et en particulier InBev, qui est quand même le plus grand brasseur du monde. Donc forcément, ils ont les coudées franches, sans mauvais jeu de mots, pour pouvoir financer à coût de millions d'euros la Fédération belge de football, ou les Jeux Olympiques, ou Roland-Garros, pour prendre les exemples les plus récents. Et comme AB InBev est obligé de le rappeler dans ses publicités, il ne faut pas l'oublier, l'abus d'alcool nuit à la santé.